Matin Sport. Dans l'actualité sportive ce matin, la Super Coupe d'Algérie de football avec un duel explosif entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. Ça se passe au stade du 5 juillet. Il y a également dans l'actu ce matin le coup d'envoi du Tour d'Algérie cycliste qui débute en Tunisie avec le Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour Fatima, toute une symbolique pour première étape. C'est pas réellement la première étape, c'est le début du Tour d'Algérie avec ce Grand Prix qui va démarrer de la ville de Sarriet Sidi Youssef en ce 8 février à la mémoire des victimes tombées ce jour-là sous la main coloniale le 8 février 1958 à Sarriet Sidi Youssef. C'était en réponse au soutien tunisien à l'Algérie lors de la guerre de libération nationale. Et on va retrouver pas à Sarriet Sidi Youssef puisqu'ils sont à Guelma, là où va arriver cette première étape aujourd'hui. Il s'agit de Rostom Yassif, l'envoyé spécial de la chaîne 3 pour le Tour d'Algérie. Rostom, bonjour. Bonjour Sid Ahmed Fethi, bonjour Fatima. On est qu'à quelques heures avant le départ de la caravane à destination de Sarriet Sidi Youssef. C'est donc le jour J aujourd'hui avec le début de cette 25e édition du Tour d'Algérie qui, pour une première historique dans l'histoire du Tour, débutera d'un pays frère qui est la Tunisie en ce 8 février. Cette date historique, symbolique qui commémore les massacres de Sarriet Sidi Youssef qui ont eu lieu le 8 février 1958, cette date que partagent les deux peuples frères, algériens et tunisiens. Toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette compétition, notamment cette course qui s'étalera sur une distance de 122 km pour ce Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, au départ de Sarriet Sidi Youssef jusqu'à l'arrivée ici au niveau du centre-ville de Guelma. Et justement, on va écouter sur les conditions de la préparation de ce Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, le directeur du Tour d'Algérie, Yassine Lafala. Les conditions sont réunies pour faire un grand tour. Cette fois-ci, c'est le tour exceptionnel, je pense, parce qu'il va démarrer de la Tunisie. Il y a des équipes de valeur au niveau de leur pays, en même temps au niveau de leur continent, je pense. Et pour cela, on peut avoir un niveau très élevé par rapport aux tours précédents. L'équipe de l'Égypte, ils ont eu un problème, je ne sais pas, c'est un problème des moyens ou on ne sait pas. Les 80 coureurs seront présents au début de cette course qui représente 14 équipes avec l'absence de deux équipes, donc l'équipe continentale indonésienne et la sélection nationale égyptienne. Sur le parcours de ce Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef, on va écouter le directeur technique national de la Fédération algérienne de cyclisme, Ismaël Douzi. Concernant le Grand Prix Sarriet Sidi Youssef, c'est une course d'une journée. Elle va être disputée entre le départ entre la Tunisie et l'arrivée en Algérie, ici à Guelma. Elle sera décisive, je pense, jusqu'à l'arrivée, où on pourra avoir une arrivée groupée. Et nous souhaiterons que la première course, le Grand Prix Sarriet Sidi Youssef dans l'histoire, soit une victoire algérienne. Et pourquoi pas nos sprinteurs travailleront pour un seul coureur algérien et qui va remporter cette étape. Donc rendez-vous cet après-midi, Sid Ahmed Fethi, à partir de 13h pour cet événement historique, le début du Tour d'Algérie 2025 avec le Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef à partir de la Tunisie. Merci Rostom, on aura le plaisir de vous retrouver tout au long de ce Tour d'Algérie pour nous faire vivre les péripéties des cyclistes lors de ce Tour d'Algérie et vous allez nous faire visiter avec vous l'Algérie avec le superbe parcours réservé pour cette saison. On va passer à l'autre événement du jour. Après 5 ans d'absence, voilà le retour de la Super Coupe d'Algérie qui opposera le champion de la saison dernière, à savoir le Mouloudia d'Alger, au vainqueur de la Coupe d'Algérie, le Chabab Riadi de Belouizdad, mais c'est également le remake de la finale de la Coupe d'Algérie de la saison dernière, puisque les deux équipes s'étaient affrontées et le match, la Coupe d'Algérie avait souri au Chabab Riadi de Belouizdad. Le Mouloudia qui visera sa 4e Super Coupe de son histoire tentera par la même occasion de prendre sa revanche donc sur le CRB. Sur le match, on va écouter tout d'abord l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Alger, le Tunisien Nedjar. واعيين بحجم المباراة وبأهمية المباراة
وأهمية الخصم اللي يبقى خصم تقليدي دربي العاصمة بين المولودية وشباب بلوزداد. المباريات هذوما بطبيعة الحال الجاهزية الأكثر يوم المباراة، معناتها لا تخضع الجاهزية على الفترة الأخيرة ولا نتائج ولا حتى شيء. المباراة هي باش تكون تحدد مصيرها باش يكون أكثر جاهزية يوم المباراة أو نيغوسي كوم يلفو المباراة هذه نحققوا اللقب إن شاء الله. Voilà, essayer de décrocher un titre pour le Mouloudia d'Alger en ce début de saison, tout comme pour le Chabab Riadi de Belouizdad qui tentera de décrocher sa 3e Super Coupe de l'histoire du club. On va écouter également l'entraîneur adjoint du côté du Chabab Riadi de Belouizdad, Samir Hou. C'est un big match. Un derby, c'est pas un match comme tous les autres, il faut dire la vérité. Surtout sur le plan mental, donc l'équipe qui sera prête mentalement aura son mot à dire. Et un derby, surtout entre l'MCA et CRB, ça va être chaud, ça va y avoir beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement, une finale donc qui opposera deux clubs habitués à ce genre de rencontre. Le match débutera à partir de 17h au stade du 5 juillet. Tout un dispositif a été mis sur place au niveau du service des sports de la chaîne 3 pour vous faire vivre le match au plus près, que ce soit au stade du 5 juillet ou dans les deux fièvres des deux clubs, à Bab el Oued et à Belouizdad. Rendez-vous à 17h. Il y a eu également hier les matchs de la Coupe d'Algérie, les huitièmes de finale qui se sont disputés. 3 huitièmes de finale avec une surprise, c'est l'USM El Harrach qui est... Est-ce que c'est une surprise? On ne sait pas si on peut dire ça comme ça, puisque El Harrach, depuis le début de cette Coupe d'Algérie, depuis les 32e de finale, ils sortent à chaque fois de gros calibres. C'était pour le 32e de finale le NED qui a été sorti par les Harrachi. Ensuite, les coéquipiers de Orbi sont allés chercher la qualification au stade de Tizi Ouzou face à la JS Kabylie. Et hier, en huitième de finale, ils arrivent à décrocher leur ticket pour les quarts de finale face au Mouloudia d'Oran, au stade Milouna d'Oran qui avait fait le plein pour la circonstance. Score final 1-0 pour les Harrachi, but signé Barabah à la 55e minute de jeu. On va écouter l'entraîneur tout heureux, Osman Abdelrahman, après cette qualification. Les joueurs ils ont fourni beaucoup d'efforts, surtout en deuxième période. On a bien géré le match. On a eu une occasion, on a marqué le but. Alhamdoulilah, c'est une victoire méritée. Maintenant, on va préparer les prochaines journées du championnat, surtout le mardi, avec des séances de récupération pour être dans notre top, Inch'Allah. Essayer d'être au top pour l'USM Harrach qui joue donc sur deux tableaux cette saison avec l'accession pour essayer de revenir en Ligue 1 et également cette Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie qui a souri aussi au Mouloudia de Béjaïa hier face à la jeune formation jeunesse Haïdjabel de but à 0. Score final pour les Bdjaoui. On va écouter le coach Mustafa Biskri juste après la rencontre. Ils ont fait une bonne petite partie, à un moment donné très agréable. Oui, on a vu un développement de jeu collectif très intéressant de la part de notre équipe. Et c'est ce qui est l'objectif premier a été atteint. Maintenant, il y a eu une petite, un bonus dans le beau jeu. Donc, je dis, il faut continuer. Maintenant, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de bon augure pour la suite. On joue qui m'a que l'accession, c'est clair. Il n'y a pas un autre objectif. Parce qu'aujourd'hui, on est premier à 3 points. On reçoit mardi prochain. Quoique ce n'est pas un match facile, mais on fera le maximum pour essayer de décrocher cette accession. A signaler la qualification également du CR Timouchent face au Shabab Nitamou, un but à 0 qui permet à Timouchent de rejoindre les quarts de finale de la Coupe d'Algérie, tout comme avait fait l'Espérance de Mostaganem, on le rappelle jeudi, face à l'US Biskra, 2 buts à 1 après prolongation, et l'entente de Sétif également qui avait éliminé l'ML Del Alma, un but à 0. On passe à une autre discipline, le handball, avec le championnat d'Algérie, plutôt les championnes d'Algérie en titre, le club d'El Biar qui se sont imposés dans leur choc face au club féminin de Boumerdes et qui termine la phase aller sur un sans faute. Les détails avec Lotfi Benedir. Cette 13e journée du championnat Excellence Dames a permis au handball club d'El Biar de terminer la phase allée avec ce titre honorifique de championne d'hiver après sa victoire face au club féminin de Boumerdes sur le score de 26-20. Un succès important pour le groupe, comme nous l'a confié la joueuse du handball club d'El Biar, Ratiba Hasnaoui. C'est une victoire qui était très très importante pour terminer la phase aller. Alhamdoulilah, on a concrétisé une victoire de 6 buts d'écart, ce qui va nous donner un ascendant psychologique pour le reste du championnat. Donc alhamdoulilah, Inch'Allah, on continue comme ça, voilà.
Par ailleurs, le groupement sportif de Sétif, second classement, s'est largement imposé face à la Lanterne Rouge, la JS Ouzelagen sur le score de 43-14. Victoire également du Mouloudia d'Alger en déplacement face à la JS Ain Fouara 37-16. Pour le reste des rencontres, le Nejm du Sendé est revenu avec un précieux succès de son déplacement à Mila 23-22. Victoire également du NRKGA de Ben Aknoun face à l'Olympique de Constantine 29-22, alors que l'US Akbou s'est incliné à domicile face au CS Mouloud Mamri sur le score de 30-25. Une rencontre est programmée pour ce samedi qui débutera à partir de 14h, qui opposera le NRFC de Constantine au club handball de Badjarrah. Toujours chez les dames, mais une autre discipline, le volleyball, avec l'OS Tichy qui a rejoint le MB Béjaïa en deuxième position dans le groupe centre-est qui est dominé par le NC Béjaïa, alors que dans le groupe centre-ouest, le Mouloudia d'Alger a peiné pour l'emporter face au NR Nassima Djaout. Dans le groupe Centre-Est, l'OS Tichy a réussi une bonne opération en allant gagner en déplacement face au CR Touja 3-7-0. Victoire qui permet à l'OS Tichy de remonter à la deuxième place avec 24 points aux côtés du MBBJ, le MBB qui jouera aujourd'hui son match face à Tizin Berber à partir de 15h. Et sur la victoire de l'OS Tichy, on écoute son entraîneur Halim Qadi. On est à deuxième, ex-aequo l'équipe du MBB avec un match au mois. Donc l'objectif c'est toujours d'y aller jouer les playoffs et pourquoi pas de chercher une deuxième place Inch'Allah et ramener un tournoi les playoffs la salle تاعنا Bakaro. Dans le groupe Centre-Est, c'est toujours le Nasria Club de Béjaïa qui domine avec 30 points après sa victoire face à la Lanterne Rouge, l'ASW Béjaïa 3-7-0. Dernier match au programme de la 10e journée dans le groupe Centre-Est. Ça sera cet après-midi à partir de 17h, un match du milieu du tableau entre le Wydad de Béjaïa et le Racing Club de Béjaïa. Dans le groupe Centre-Ouest, le Mouloudia d'Alger a peiné pour s'imposer face au Nejm Tchlef au tie-break 3-7-2. Le Mouloudia d'Alger conserve sa première place avec 29 points. On retrouve en deuxième position avec 24 points. C'est Dor Volleyball qui est allé gagner en déplacement face à Bravour de Béjaïa, la Lanterne Rouge 3-7-0. Dans le même temps, Azazga est troisième après sa victoire sur le NRS Alger Centre 3-7-1. Et puis un match du milieu du tableau qui a vu la victoire de l'US Ben Aknoun face à l'USP Akbou 3-7-0. Chez les messieurs, on joue à la 13e journée du championnat cet après-midi, Nassima. Dans le groupe Centre-Ouest, l'affiche de la journée, Pokchlef Wydad de Tlemcen, match reporté pour cause médicale à la demande du Pokchlef. Par ailleurs, dans ce groupe, le leader, le Mouloudia d'Alger, affrontera l'ASV Blida à partir de 17h au centre féminin. On retrouve également le Messelmoun qui a fait un bon parcours pour le moment. Messelmoun qui accueillera la Lanterne Rouge El Qsar cet après-midi à partir de 16h. Et justement sur cette rencontre, on va écouter l'entraîneur de Messelmoun, Mohamed Saddouqi. يكون ريزلتا مي احنا فوليبول لو ريغلومون تاع لو جو ما نشوفوش الكلاسمون ولا نشوفوا لادفيرساري اللي فابل ولا ماشي فابل خاطر ما قادر تلعب الماتش ليكيب تاعك دير لي فوت يدولك لي بوان ميم قادرين يدولك 17 و سي كاستيون دو ريتم دروك حنا نحوسوا على النيفو تاعنا حنا نحوسوا نكملوا لا كونتينيتي تاعنا سور لو بلان تكنيك و تاكتيك نحوسوا نغارديو لو ريتم دو جو تاعنا على خاطر لي رونكونتر اللي راهم جايين سي دي رونكونتر ديفيسيل. Dans ce groupe, il y aura également un match à partir de 11h du matin, la formation d'Erem qui reçoit le promu Ndroma. Dans le groupe Centre-Est, il y aura une belle empoignade entre l'OMK El Milia et l'Étoile de Sétif, même si l'Étoile de Sétif occupe l'avant-dernière place au classement et l'OMK est deuxième, mais souvent ces rencontres nous promettent du beau spectacle. Le Stejnent qui occupe la 4e position aura une belle occasion de remonter sur le podium en affrontant un mal classé Nederyadi Borj-Barrij. Fanar Aynazel qui est dans le bas du tableau rencontrera une équipe qui n'est pas très loin dans le classement. Il s'agit de l'Olympique Ain Mlila, alors que Oulad Adouane, le leader, lui sera en déplacement chez la formation d'El Alma, et Castel Nit Labed, 3e au classement, sera en déplacement chez Mesh'al Baladiyet Béjaïa. C'était la dernière info, Sid Ahmed? C'était la dernière. Très bien, alors vous serez de retour tout à l'heure dès 8h15. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Merci à vous. À tout à l'heure.